mars 2016, 7 mars 2024, ça fait 8 l'année depuis la plateforme Femmes engagées pour Haïti existait. C'est plusieurs organisations féministes qui étaient chita, discuter ensemble, étaient une nécessité pour mettre force, compétence, leadership, capacité ensemble, une façon pour arriver dans l'action concertée ça. Faire bon genre action pour répondre à besoins femmes actives qui sont vulnérables dans le pays. Plateforme non représentée dans le département de l'Ouest, l'Inanip, Sud, Plateau central, Nord et Nord-Est. Sans nous pas oublier pour nous dire l'autre département et la région, nous avons privé joindre parce que la plateforme n'a pas élargi. Courage et détermination, membre de la plateforme, non, rive faire construire et occuper place nous, pas nous dans la société. Mais ça pas facile, tout le temps. La plateforme a traversé en pile difficulté, mais nous kembe flambeau à raide et n'a continué à poursuivre chemin nous. Mission principale nous dans la plateforme c'est utiliser l'influence nous sociale et politique nous gagner pour nous servir femmes et petits qui ont grand besoin. Nous c'est mesdames brigadiers nous c'est mesdames brigadiers nous c'est qui? Nous c'est serviteuses. Obligation nous c'est mettre tout ça nous gagner comme capacité et actif pour nous porter réponse ensemble à difficultés femmes et petits qui ont besoin de solidarité. Dans la plateforme Femmes engagées pour Haïti, nous travaillons sous santé communautaire, assistance médicale et juridique pour femmes actives qui subissent violence, éducation, formation sous citoyenneté, formation dans le métier, culture la paix, santé femmes actives, solidarité entre femmes et filles qui sont dans des situations difficiles, autonomisation femmes, renforcement des activités qui baillent mesdames l'argent, encouragement qu'ils tirent la caille, faire promotion femmes qui ont valeur dans la société, nous c'est serviteuses. Action plateforme non. Plateforme non organisée suivant demande là, une clinique mobile dans une zone différente chaque 2 mois. Plateforme nan mette en place 2 centres santé communautaires, centre médico-social femmes actives dans Delma et Boisvena. Yo fait consultation gratis 2 fois chaque mois avec médicaments gratis. Plateforme nan finance l'école avec formation dans métier pour petits moun et jeunes filles. Yon centre apprentissage qui met petit métier pour femmes dans Delma. Yon mutuelle solidarité mais contre les femmes. Plateforme nan gen un programme solidarité côté li bay chaque 2 mois 600 paniers alimentaires à une série de femmes qui très vulnérables. Organisation Femmes Vaillantes en Action qui c'est OFAVA. OFAVA c'est une structure qui reconnaît par le ministère du Travail, Affaires sociales et du Travail et qui développait particularité, régularité et créé depuis 2008. OFAVA est la dignité de la personne humaine. Cette valeur est réalisée concrètement dans le respect des droits humains, dans l'autonomie, économie sociale et qui rend possible la citoyenneté. En dedans OFAVA, nous goumens bataille comme toutes sortes différentes formes de violence et de discrimination, non seulement pour lutter contre différentes formes de violence qu'a faites sous femmes, mais différentes discriminations qu'a faites sous femmes actives. Et dans le cadre de toute action que OFAVA menait, depuis création depuis 2008, c'est bail service, protection, encadrement face envers femmes actives qui victimes de violences basées sur le genre. OFAVA donne pour mission contribuer dans la lutte pour le respect des droits humains et dans l'émancipation des femmes et des filles.
Depuis 2014-2015, OFAVA a réalisé pas mal de travail. L'activité 2015, activité programme épargne crédit avec certaines organisations nationales et internationales qui financées par JPHRO. 2015-2018, OFAVA a réalisé un coquin travail de concert avec OIM et dans offrir un accueil hébergement temporaire à femmes actives survivantes de VBG. Dans l'année ci là, 1250 femmes à 125 filles sont passées à travers le centre d'hébergement au FAVA pour nous être capables de prendre prise en charge holistique, appui psychosocial, médical à travers le centre d'hébergement. 2018-2019, en partenariat avec l'UNICEF, OFAVA travaille dans un programme lutter contre le travail domestique des enfants, fournir une protection sociale, la sécurité, santé, l'éducation et à la justice des enfants en difficulté. Et en 2020, OFAVA mène une campagne de sensibilisation à travers le milieu scolaire contre la violence faite aux enfants et aux femmes. En 2020-2021, dans le centre d'hébergement OFAVA, il a accompagné plus de 1500 femmes subies de violences conjugales, domestiques, sexuelles, des femmes qui déplacées, comme nous connaissons comment vous mariez actuellement, à travers la guerre des gangs armés dans la capitale. Ça veut dire OFAVA accueilli pas mal de survivants dans le centre d'hébergement. C'est peut-être ça, en 2022-2023, OFAVA, à travers la zone métropolitaine, côté des femmes actives, victimes de violences, pour la caillou, dans le camp, à travers le quartier, à travers le camp, ça vient rendre travail nous vient un peu surchargé et centre d'hébergement noir dépassé par les événements. Nous continuons à accueillir femmes actives pour nous faire gestion des cas pour nous référer. Et nous connaissons combien à cause de l'hôpital brûlé, rasé, fermé, difficulté que OFAVA gagner pour mener survivants à prendre soin médical qui pour capable non seulement faire prévention pour eux contre maladies sexuellement transmissibles et pour joindre des médicaments. Nous connaissons des problèmes que nous avons confrontés combien à travers le centre d'hébergement côté médicaments. Nous ne pouvons pas acheter des médicaments pour les brûler. Ça vient rendre nous-mêmes en dedans OFAVA qui sont équipes femmes qui ont dans la lutte qui travaillent pour éradiquer la violence qui a fait sur les femmes actives. C'est ainsi que nous avons en pile dans même. OFAVA travaille avec un paquet d'acteurs internationaux et nationaux au niveau de la justice, la formation professionnelle, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère à la santé publique et à la population, ministère justice et collectivités territoriales, municipalités, la police nationale. OFAVA travaille avec plusieurs organismes internationaux tels que l'UNICEF, ONU Femmes, Amnesty International, Médecins sans frontières et puis la DKH. OFAVA travaille en partenariat avec Centre hospitalier Gestio. Nous travaillons avec la BPM, le Bureau de protection mineure, à la LIBERS, Bureau du bien-être social et du travail. Côté que partenaires SAYO fait des référés des enfants, des filles mineures
vers le centre d'hébergement OFAVA. OFAVA étant partenaire et membre de l'Organisation de femmes engagées pour Haïti, n'a continué le travail dans le cadre de violence qu'a fait sous forme active. Côté n'a continué à accompagner pour nous bailler prise en charge holistique que vous besoin. Au FAVA dans l'année 2024 fait plus passer plusieurs campagnes à travers communautaires, des campagnes de sensibilisation contre la violence basée sur le genre. En dans FAVA, nous offrions accueil, écoute individuelle face à survivantes, baillons conseil, orienter, accompagner femmes actives et victimes pour nous encourager plusieurs l'autre acteurs pour prise en compte problématique genre. Respect de l'amour, liberté individuelle, collective et du renforcement de la démocratie en Haïti. Nous favorisons une prise de conscience chez les enfants, les jeunes, les adultes, autour de l'importance de l'équité de genre et de la justice sociale et du respect des droits humains et des libertés individuelles dans la société haïtienne. Mettre en sécurité physique et psychique les femmes et les filles victimes de violences et les enfants en leur proposant un accompagnement adapté dans un délai court, leur permettant d'accéder à l'ouverture de leurs droits, de bénéficier de soins médicaux, un appui psychologique, d'engager des démarches justice et de préparer la sortie vers un logement autonome et une activité de génératrice de revenus. Assurer la promotion des relations égalitaires des Haïtiennes, hommes-femmes, et la prévention des comportements sexistes, machistes, mettre en place des unités de production économique destinées à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Assurer des campagnes d'information et de sensibilisation, éducation contre les différentes formes de violence et de discrimination en période de crise sanitaire. Dans notre domaine d'intervention, OFAVA a réalisé plusieurs activités: hébergement temporaire des bénéficiaires, prise en charge, suivi médical, suivi judiciaire, accompagnement psychologique et préparation des modules de formation, conférences, débats de formation sur les droits humains, le genre, les différentes formes de violence, les discriminations, les activités de génératrices de revenus, des animations culturelles et concours des différents contenus de la problématique des droits humains et du genre, la publication de l'article de presse autour du travail au FAVA. En ce qui concerne traite suivi évaluation, on procède de la façon suivante. Dans l'implémentation de financement, et on a fait l'évaluation de notre structure pour mesurer les résultats des actions envisagées. OFAVA travaille avec un ensemble d'acteurs tels que le centre hospitalier et puis le ministère à la santé publique. Nous avons à cœur que les femmes et les filles confrontées de différentes formes de violence puissent bénéficier des offres de services avec la volonté d'être un peu le fil rouge, le repère qui soutient les femmes et les filles dans les volontés de se dégager des violences à travers les meilleurs des dispositifs. Le bureau central au FAVA se trouve à Pétionville, mais les centres d'accueil sont en stricte intimité. Et la planification de mise en place, recherche de support financier additionnel, le suivi médical, l'accompagnement psychologique, évaluation des activités, suivi de la gestion du projet et un rapport narratif. Au niveau du centre, encore,
On fait la promotion des relations égalitaires, formation professionnelle des acteurs. On fait la formation professionnelle pour les bénéficiaires. Au cours de l'année 2024, plus de 1850 femmes survivantes de VBG ont bénéficié non seulement d'un hébergement temporaire, mais de l'appui psychosocial, des référencements médicaux au centre d'hébergement au FAVA.